Ce concept de notre liberté suppose qu'il y a un attachement. Un poisson n'est pas libre s'il est hors de l'eau. Un arbre n'est pas libre s'il est arraché au sol. Donc, la liberté consiste en fait à savoir à qui vous êtes connecté. Et qui êtes-vous prêt à servir? La Bible nous dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Donc la liberté ne consiste pas à être sans attache, mais à choisir à qui vous voulez être attaché. La liberté vient toujours avec une responsabilité. Et la question est de savoir qui détient ou a détenu cette responsabilité pour vous, pour que vous puissiez profiter de la liberté que vous pensez avoir. Je veux dire, même si nous pensons à l'Amérique, la liberté dont nous jouissons ici a un coût. Quelqu'un a dû payer pour cela. Nous pensons à notre salut, bien sûr. Notre liberté d'être des esclaves de Jésus a eu un coût. Même lorsque je pense à mes adolescents et au fait qu'ils veulent la liberté, eh bien, ils veulent la liberté, mais ils ne veulent pas connaître le prix de cette liberté. Et donc, quand ils commencent à me parler de ce qu'ils aimeraient faire, en fonction de leurs propres désirs et de leurs propres souhaits, ils doivent comprendre que pour que vous puissiez profiter de cette liberté, il y a un prix à payer. Et cela fait partie du processus de transfert du coût de la responsabilité. Et devenir adulte, c'est comprendre que la liberté que je désire a une responsabilité qui lui est attachée. Le problème est que nous sommes tous d'abord des enfants. Nous sommes des enfants physiquement, nous sommes des enfants spirituellement, et nous ne comprenons pas pleinement le coût de notre liberté jusqu'à ce que nous devions le payer. Et alors, non seulement nous le comprenons, mais nous pouvons l'apprécier. Donc, le secret pour moi, en tant que croyant, c'est de comprendre que Dieu m'a donné cette liberté. Et pour moi, de montrer de la gratitude basée sur la compréhension que j'ai. Mais la parole nous dit qu'il nous emmène de gloire en gloire. Et plus nous passons du temps avec lui, plus non seulement nous apprécions la liberté qui nous a été donnée, mais nous en comprenons le coût. C'est une partie du développement de notre relation avec le Seigneur et de la communion avec lui dans ses souffrances. Parce que vous vous dites « Waouh, voilà ce que ma liberté t'a coûté ». C'est le don de ma liberté spirituelle, et c'est ce que tu m'as donné. Et c'est pourquoi nous pouvons devenir de plus en plus reconnaissants tout le temps. Ouais, je pense que c'est intéressant parce que je pense que lorsque les gens ont ce concept de liberté, ils pensent qu'ils font quelque chose d'unique. Donc c'est comme, tu sais quoi, je vais vivre ma meilleure vie. Je vais faire tout ce que je souhaite faire. Mais vous ressemblez à toutes les autres personnes qui disent la même chose. Et donc, quand nous comprenons qu'il y a un modèle de la chair et qu'il y a un modèle de l'esprit, et donc la liberté dans la chair, elle a la même apparence. C'est un modèle, non? Vous sortez boire, vous êtes ivre, vous êtes... Il y a toutes sortes de choses, non? Puis il y a un modèle de l'esprit, et donc nous devons revenir à la vérité de qui nous sommes d'abord. Et nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et c'est pour comprendre quel est le but de cette nature charnelle. Quel est le but de ce corps? Et je pense aux Écritures où Jésus dit des choses, où le Seigneur dit des choses comme « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Donc le corps est le véhicule, pas le conducteur. Et nous devons maintenant comprendre que si je m'abandonne au modèle de la chair, c'est vraiment de l'esclavage. Parce que je pense que c'est la plus grande contradiction dans la vie où on se demande pourquoi nous avons été libérés pour être des serviteurs. Et c'est de reconnaître, non, nous sommes libérés pour être des serviteurs de notre vraie nature. Ne pas être des serviteurs. Et c'est comme, attendez, pourquoi ma liberté, mon esclavage et toutes ces choses? Mais ensuite, vous regardez parce que j'ai des séances de conseils avec des gens qui disent la même chose. Ils disent, si le Christ nous a libérés, alors je devrais faire ce que je veux. Je dis, eh bien, il vous a libérés de votre nature charnelle pour que vous puissiez être qui vous êtes. Et pour que tu sois qui tu es, tu dois t'abandonner à l'esprit qui sait qui tu es. Et donc, nous devons vraiment revenir à ce que nous sommes au fond de nous. Et nous sommes d'abord des êtres spirituels. Absolument. J'aime la façon dont Jésus exprime cela dans Matthieu lorsqu'il parle de la façon dont nous pouvons le suivre. Comment apprendre à connaître Jésus d'une manière qui remplisse son cœur. Et au chapitre 16, au verset 24, il est dit, Jésus dit à ses disciples, « Quiconque veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. » Et c'est dans cette chose, lorsque nous pensons à ce que sont nos droits, notre droit est de prendre tout ce que nous sommes et de renoncer à nous-mêmes, afin que nous puissions prendre notre croix. En fait, nous pensons à cela d'une manière très édulcorée maintenant. Mais en réalité, il s'agit de savoir quel stigmate je dois porter pour appartenir à Jésus. Je le ferai de tout mon cœur. Quel malentendu dois-je porter pour être regardé par les autres, surtout dans un monde où la vérité est ici, là et partout. Ceux qui défendent la vérité ont l'air fous.
ont leurs vieux jeux et n'importe quoi d'autre. Et Jésus dit, j'aime cela. J'aime cela. C'est exactement le type de personne que je recherche. Et il parle un peu plus loin du fait que les gens sont connus par leurs fruits. C'est ainsi que l'on sait que ce n'est pas la façon dont les gens parlent, ni leur degré d'illumination, ni rien de tout cela. Il s'agit de savoir si leur vie ressemble à une vie marquée par l'Esprit de Dieu. Porte-t-elle des fruits qui ne peuvent venir que d'une relation avec l'Esprit de Dieu? Et si c'est le cas, ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont ceux qui sont vraiment libres. Et ce sont eux que l'on appelle fils et filles de Dieu. Ce concept de notre liberté suppose qu'il y a un attachement. Un poisson n'est pas libre s'il est hors de l'eau. Un arbre n'est pas libre s'il est arraché au sol. Donc, la liberté consiste en fait à savoir à qui vous êtes connecté. Et qui êtes-vous prêt à servir? La Bible nous dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Donc la liberté ne consiste pas à être sans attache, mais à choisir à qui vous voulez être attaché. Et dans cet attachement, c'est là que le fruit vient. Je suis la vie. Oui, donc aucun de nous n'est réellement libre. Nous sommes juste libres de choisir à qui nous allons nous attacher. Et ensuite, on peut voir en fonction de ce choix, quel est le fruit de notre vie. Et donc, se promener et dire « je veux être libre », et cela signifie être sans attache et faire ce que je veux. Et être sans attache est en fait ce qui mène à la mort. Donc, vous n'êtes jamais vraiment libre, à moins que vous choisissiez d'être attaché. Et la seule vraie source d'attachement réel est Jésus-Christ. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.